Ce petit gourmand-là, c'est moi à 2 ans. Et là, avec mon frère et ma mère, qui nous a notamment appris à cuisiner. À cet âge-là, moi, il y a 2 choses qui me faisaient rêver. C'était le voyage et la cuisine. Après, en grandissant, je me suis passionné pour les documentaires de cuisine, comme Chief Tables ou Street Food sur Netflix. If someone has to taste a real food, authentic food, it has to be street food. Et s'il y a bien un épisode qui m'a tellement marqué, c'est celui de Ran Jefai à Bangkok. Ran Jefai, c'est une cuisinière thaïlandaise reconnue dans le monde entier pour son omelette au crabe. Alors, quand je suis allé en Asie, vous imaginez bien que c'était un peu comme un rêve d'aller voir son resto à Bangkok. Bon, même si j'avoue que 33 balles l'omelette, ça pique bien les fesses. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode où on va se régaler avec 100 € de street food pendant 48 heures à Bangkok. Si t'es un gourmand et que t'es déjà allé en Asie, tu connais forcément la street food thaïlandaise. Faut savoir que ce que tu manges dans ce pays, c'est avant tout le fruit d'un mélange de cultures. Parce que depuis des siècles, la Thaïlande est située au carrefour de l'Asie, ce qui fait que sa cuisine, elle a des influences qui viennent à la fois de Chine, de l'Inde, du Laos et même du Vietnam. Et personnellement, je trouve que du coup, ça te donne une cuisine hyper variée, mais toujours bien équilibrée au niveau des différentes saveurs. Que ce soit sucré, salé, acide ou encore épicé. Et ce que j'aime tellement, c'est que les Thaïs ils adorent les ingrédients frais pour cuisiner. Que ce soit les herbes dans le pad thaï, le piment dans le pad krao, ou encore le lait de coco dans le khao soi. Pour commencer cette première journée à Bangkok, on va directement dans un petit resto qui s'appelle Korpanik. Quand tu fais tes recherches, c'est un des meilleurs endroits à Bangkok pour manger un mango sticky rice. Bon, là en image ça paraît hyper simple, mais en gros, ce qui distingue un bon d'un mauvais mango sticky rice, c'est avant tout l'équilibre des ingrédients que tu vas mettre dedans. Ici, le mélange il est juste parfait. T'as la bonne quantité de riz gluant avec de la mangue bien sucrée comme il faut, du lait de coco et des petites graines de sésame torréfiées par-dessus. Ça nous a coûté 130 bahts, donc l'équivalent de 3,40 €. En vrai de vrai, c'est assez cher pour Bangkok, mais je t'assure que ça vaut le détour. Au moins une fois. Ensuite, on va directement à Chinatown. Si tu veux pas trop te prendre la tête à Bangkok et trouver plein de plats locaux, c'est la destination parfaite. On continue avec un de mes plats préférés en Asie, du porc frit. Ça a coûté 60 bahts, donc 1,60 €. Croustillant et juteux, c'est juste une dinguerie. Si vous avez jamais goûté, je vous recommande à 100% de tester. En se baladant, on croise ensuite un tout petit stand de street food au coin d'une rue qui a l'air de vendre des sortes de saucisses dans une crêpe pour seulement 10 bahts. Ça fait 26 centimes à tout casser. Je vais pas vous mentir, en vrai ça reste une saucisse, une crêpe c'est hyper simple et pour être honnête, ça n'a rien de thaïlandais du tout. Mais j'avoue, c'est pas mal. En marchant, on tombe sur, pareil, un tout petit stand qui propose cette fois-ci des salades de papaye. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois quelqu'un couper du concombre comme ça.
En vrai, la salade, elle était hyper bonne, mais bien épicée par contre. Au début, ça t'arrache la bouche, mais ensuite, ton palais, en vrai, il s'habitue. Et ce que je trouve assez intéressant dans ce plat-là, c'est que le côté acide et sucré, en gros, de la sauce Nok Mam, la sauce poisson, il va venir casser justement la puissance du piment. La salade, elle nous a coûté 50 bahts, 50. donc 1,30 €. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui coûte cher ici à Bangkok. Oui, c'est sauce poisson de ouf, ça. Bah, elle a mis ça, donc soit différent. Petite note sur 10. En vrai, 8. 8. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est sain. Après tout ça, on va se poser à un parc qui est juste à côté de Chinatown. Si tu veux le retrouver, il s'appelle Lumpini Park. Et j'avoue qu'un parc en plein milieu d'une ville, bah c'est plutôt agréable. Tu peux notamment voir des gens qui jouent au foot, qui jouent au volley, pour avoir des énormes varans qui se baladent tranquilles. Et tu peux voir plein de personnes qui dansent aussi à la fin de la journée. Et pour le petit bonus, tu peux même prendre des bateaux gratuits et te balader tranquillement sur le lac. Ensuite, c'est retour aux choses sérieuses avec un des plats que j'ai le plus mangé en Thaïlande, le pad krapao. C'est un plat que tu pourras retrouver un peu partout en Thaïlande. Pour faire simple, c'est un mélange de viande de porc ou de bœuf, de basilic thaï, d'ail, de sauce poisson, de sauce huître, de sucre et de piment oiseau. Avec ça, t'as tout le temps du riz et parfois un œuf frit bien croustillant par-dessus. Et pour te donner un exemple d'à quel point c'est facile d'en trouver, c'est que là, juste en se baladant dans la rue, on a vu cette petite dame avec son petit stand de street food qu'en vendait. Cette fois-ci, le plat il nous a coûté 70 bahts, donc 1,80 €. Le piment, il est souvent hyper bien dosé dans ce plat-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce piment, il va venir relever le goût sucré de la viande, qui a notamment caramélisé dans le wok. Après, on est allé jeter un œil vers Khao San Road. Si tu connais pas cette rue, c'est la rue la plus touristique de Bangkok. En vrai, c'est un peu la fête foraine, mais c'est comme un petit festival de street food. T'as des stands d'insectes, de crocodiles, de spécialités locales. T'as un peu de tout. J'ai goûté des insectes pour la première fois. En vrai, ça a rien de foufou. Ça a juste le goût des épices qu'ils rajoutent dedans. Et bah, c'est croustillant parce que c'est frit. En repartant là, pour le coup, on a goûté à des petites gaufres asiatiques bien sucrées, à la noix de coco et à l'œuf. Ça, pour le coup, c'était vraiment bon et intéressant. En gros, t'as le côté craquant de la mini crêpe qui a été grillée, avec un tout petit côté fondant de la pâte à l'intérieur. C'était 30 bahts pour tout ça, donc 78 centimes. Si aujourd'hui la street food thaï est partout, c'est pas un hasard. Dans les années 1960, la migration des ruraux vers les villes, en gros, elle a fait exploser le nombre de stands et de roulottes. Manger dehors, c'est une habitude quotidienne pour les Thaïlandais. Et la street food est bien plus qu'un simple repas ici, c'est un vrai symbole de leur culture. Les stands font partie intégrante du paysage et c'est notamment ce qui fait le charme de Bangkok. C'est d'ailleurs pour ça que la ville est considérée comme la capitale mondiale de la street food. Je sais pas trop selon qui, mais je trouvais que cette phrase faisait bien. Pour le deuxième jour, on est directement allé à un tout petit marché qui s'appelle Nang Loen. En gros, si t'es à Bangkok et que tu veux un endroit un peu local et authentique pour manger, ce marché il est incroyable. T'as que des tout petits shops de street food locaux un peu partout, avec une vraie vie de quartier et des prix imbattables. Là, j'ai notamment trouvé des tout petits bao bun et 3 dumplings, où j'ai payé, là par exemple 40 bahts, donc ça fait 1 €. Ensuite, on a eu genre 2 noix de coco à 11 bahts, donc ça fait 30 centimes chacune. Moi, j'ai continué avec du porc grillé qui servait avec un tout petit bouillon. Pour le coup, là, c'est un tout petit peu plus cher, ça coûte 60 bahts,
Donc c'est 1,50€ à peu près. C'est assez simple, mais je pense que c'est un de mes plats préférés en Thaïlande. Ça sent bon, c'est tendre et le bouillon, il est parfait pour équilibrer le gras du porc. Je me prends aussi une autre soupe, cette fois-ci avec des fruits de mer et du porc. Là, c'était à 50 bahts, donc 1,30€. En vrai, ça me rappelle un peu le pho, donc la soupe que tu trouves au Vietnam, mais cette fois-ci avec une petite touche thaï, notamment avec de la coriandre dedans. Et regarde-moi ce couple qui cuisine, je suis littéralement tombé amoureux de ce stand de street food. Je sais pas vous, mais moi ce que je kiffe tellement à Bangkok, c'est justement ces tout petits stands-là. Je le vois un peu comme des œuvres d'art vivantes, où tu peux te poser pendant 2 heures devant et t'auras jamais la même scène. Le soir, en vrai, on voulait pas se prendre la tête. Et comme je vous disais, à Bangkok, quand tu veux pas trop te prendre la tête, le plus simple, c'est d'aller à Chinatown. On commence avec 5 brochettes de poulet et 5 brochettes de porc pour 80 bahts, donc ça fait 2€ à peu près. Ensuite, des tout petits buns au jaune d'œuf salé. Là, c'était 50 bahts, donc 1,30€. C'est comme du jaune d'œuf, mais sucré. Salé. Et encore du poulet grillé pour 100 bahts cette fois-ci, donc 2,60€. Pour terminer, j'ai pris un des plats les plus populaires ici en Thaïlande, le pad thai. Je l'ai pris aux crevettes pour changer, et ça a dû coûter 100 bahts, donc je pense 2,50€ à tout casser. Pour la fin de cet épisode à Bangkok, on se retrouve devant le fameux restaurant de Ran Jefai. En gros, cette cuisinière elle est devenue hyper connue grâce à son documentaire qui a été fait sur Netflix. Ici, le plat le plus connu, c'est la fameuse omelette au crabe, qui coûte la peau des fesses, genre 33 balles. Mais avant de commencer, faut que vous sachiez un truc. Le tout premier jour à Bangkok, on a essayé d'aller manger à ce resto, donc tout fier, on a dû arriver vers 10h30, 10h20. Et en arrivant, on voit qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc pour l'instant, rien d'alarmant, on se rapproche tranquillement. Et en se rapprochant justement, on apprend qu'il faut s'inscrire sur une petite liste pour espérer avoir une place pour le service du midi. En vrai, c'était de la folie totale. La liste, elle avait déjà plus de 100 personnes, je pense, à 10h30. Donc sur le coup, je t'avoue qu'on est directement reparti. En gros, si tu veux espérer avoir une place, on a compris qu'il faut aller faire la queue dès 9h du matin, t'inscris ton prénom sur la liste et tu reviens 4 à 5h plus tard. On s'est pas laissé abattre, on y est retourné du coup le lendemain, à 9h, pour être sûr d'être inscrit. Et regarde-moi déjà tout le monde qu'il y a devant, c'est une dinguerie. Cette fois-ci, on a bien réussi à s'inscrire, et du coup, en arrivant à 9h, on est 38e sur la liste d'attente. À partir de 11h, les cuisines ouvrent, et la petite fille de Ran Jefai devient le chef d'orchestre en salle. Chaque numéro est appelé un à un, et si le tien est appelé mais que t'es pas là, hop, tu sautes de la liste direct. Et ça, même si t'as attendu 4 heures, c'est pas un problème. Tu sautes et t'as plus qu'à te réinscrire. Après 4 heures d'attente, c'est enfin notre tour. Dans ce resto, toutes les employées préparent les ingrédients à l'avance, et il y a une seule personne qui est à l'œuvre et qui cuisine tous les plats, c'est Ran Jefai. Chaque plat est maîtrisé à la perfection, même si du coup, ça allonge bien le temps d'attente. J'imagine que vous avez deviné, nous du coup on a commandé la fameuse omelette au crabe. Sans mentir, je pense que c'est la meilleure omelette de ma vie, mais après, j'avoue que des omelettes avec autre chose que des œufs, j'en mange pas non plus tous les 4 matins. Bon, tu t'en doutes, le petit bémol, c'est sur le prix. 33 balles, c'est clairement trop cher pour ce que c'est. Mais j'imagine que tu payes un peu l'expérience, que ce soit la notoriété du lieu ou l'expérience de cette petite dame. Je suis quand même tellement content d'avoir testé ça, même avec l'attente, même avec le prix. C'est un peu comme si j'avais accompli un de mes rêves. On sort après